réussi en achetant ma formation. L'IA se charge de tout pour toi. Comment avoir le mindset millionnaire? Comment déménager à Dubaï et être riche? Depuis que je prends des douches froides, ma vie a changé. Gagne de l'argent sans rien faire. Et oui, Lemming, tu vas réussir dans la vie en jouant à la Xbox toute la journée. Tu restes planté devant ton ordinateur à tryharder sur LoL et en buvant de l'ice tea. Et tu t'étonnes que rien ne se passe. Mais pourtant, tu as acheté une super formation que tu n'as jamais suivie. Tu espères être joueur pro. Mais t'es silver sur LoL et tu te fais exploser en ranked tous les soirs. T'es mon grand-mère, putain merde. Les putains de bronze de merde. Si c'était si facile, Tout le monde le ferait. la superstar, par contre, s'est concentré sur lui-même. Il s'est fixé des objectifs en se basant sur sa personnalité, ses besoins et ses aspirations. Je vais te donner des conseils de plus en plus utiles au quotidien. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas regarder la vidéo, il va y avoir des conseils de plus en plus utiles à utiliser tous les jours. Donc c'est pour ça que je te conseille de vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut ma future superstar, c'est Marco PS et aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour commencer ton ascension vers le sommet. Abonne-toi à cette chaîne, c'est bénéf pour toi, comme pour moi. Conseil numéro 1. Prends conscience de ta situation. Regarde autour de toi. Là maintenant, vas-y, je t'attends. C'est bon, on peut continuer ? Ok, maintenant on va faire un point sur ta situation. Tu vas la noter sur 3 points. Sur 10, à quel point ta situation te convient. Sur 10, à combien c'est ce que tu espérais pour cette année. Pour là tout de suite. Sur 10, à combien tu évalues ta marge de progression. Si t'as répondu au moins 7 sur 10 pour les 2 premiers, bravo BG, t'as confiance en toi. Le plus important c'est d'être en paix avec soi-même. Mais regarde quand même la vidéo, ça peut te servir. Par contre, si à la dernière question tu as répondu moins que 10 sur 10, c'est que tu te sous-estimes. Je parle pas d'ego, pas ego, orgueil, pas orgueil. Je te dis juste de déceler le potentiel que tu as. Tu es quelqu'un d'intelligent. La preuve, tu cherches à t'améliorer, tu regardes des vidéos comme la mienne ou comme celle d'autres créateurs. Je te le dis à chaque vidéo. Mais il faut que tu fasses le point sur tes points forts et tes points faibles. Tu perfectionnes les premiers et tu travailles les deuxièmes. Conseil numéro 2. Investis sur toi-même. Alors je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet parce que dans 3 jours, il y a une vidéo complète sur le sujet qui sort. Mais en gros, je t'explique comment investir du temps, de l'émotionnel et de l'argent sur toi-même peut être le meilleur rendement que tu auras de toute ta vie. Je t'explique comment mieux manger, mieux dormir, comment investir vraiment pour ton confort, pour ton bien-être. On va aussi parler de ce qu'a pu dire Robin Sharma sur le sujet. Donc vraiment, je te conseille de t'abonner pour pas rater ça tout simplement. On se retrouve dans 3 jours. On va débunker aussi quelques conseils que tu peux voir sur les influenceurs business parce que oui, tu vas te dire que je fais que ça dans mes vidéos. Mais là, un exemple qui n'a rien à voir. Mais t'as pas remarqué que dans tous les conseils qu'ils te donnent, c'est sur toute la journée, c'est sur une plage de temps complètement libre. Genre si t'es étudiant, si t'es lycéen, si t'as un travail ou si t'es étudiant et que t'as un travail ou que t'as 2 boulots, comment t'appliques leurs conseils en fait? Ça a aucun sens. Donc t'inquiète pas, mon BG, on va en parler. Parce que je suis dans la même situation que toi. Tu es ta meilleure ressource. Prends-en soin. Conseil numéro 3, fixe-toi des objectifs. Le Lemming galère à atteindre ses objectifs. Et en même temps, il s'est projeté sur 10 ans avec aucune méthode. Il sait pas comment faire. Ne fais pas pareil. En marketing, on sépare stratégie et tactique. La stratégie, elle va fixer les objectifs moyen et long terme. Ça peut être sur 2, 3, 5, 6 mois, 1 an, 3 ans, ça dépend. Les tactiques, ça va être toutes les actions, toutes les activations qui vont avoir lieu sur cette timeline. Tout le processus est ensuite posé sur un rétro-planning, donc ça peut être un calendrier ou ça peut être une timeline sur 6 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 1 mois, en fonction de la durée de la stratégie. Utilise le même process. Fixe un objectif principal, dans 10 ans par exemple, ça peut être ce que tu veux. Ensuite, un objectif dans 1 an jour pour jour. Où est-ce que tu veux en être dans 1 an jour pour jour? Et puis le fameux plan des 90 jours. Un plan, un objectif que tu te dois de suivre pendant 3 mois. Dans 3 mois, jour pour jour, où est-ce que tu veux en être coûte que coûte? Et puis, à compter de maintenant, là, tout de suite, finis la vidéo et casse-toi. Enfin, fixe-toi des mini-objectifs, tous les jours, minimes, ridicules, on s'en fout. C'est juste des petits objectifs pour déjà rythmer ta journée, te donner un petit sentiment d'accomplissement quand tu coches la case, et puis aussi te structurer, te donner vraiment cette sensation d'accomplissement. Et comme ça, petit à petit, tu te construis des petits objectifs hebdomadaires. C'est modulable, c'est optimisable, et surtout atteignable. Conseil numéro 4, apprends la force du réseau. Ok, super, tu sais où tu en es et où tu veux aller. Il y a plein de compétences à apprendre. Des hard skills comme on dit. Ça peut être pour parvenir à tel ou tel objectif. Mais je vais pas te faire un cours sur comment suivre des cours. Je vais plutôt te parler d'un secret que personne n'a là et qui pourtant est ultra important. Le réseau. Pour accéder à certaines opportunités, certaines strates, certaines occasions, certains événements, tu te dois d'avoir des relations. Le gars de Barney Stinson, le mec de Ocean, la relation d'Harvey Specter, des gens de toutes les strates, de tous les milieux, des riches, des gens de la nuit, des businessmen, des plombiers, des artistes, des programmeurs, des avocats, des comptables, tout ce qui peut te servir.
Chaque personne peut être une marche de plus vers ton succès. Mais alors peut-être que l'exemple de marche c'est pas très bien choisi parce que l'objectif c'est pas de leur marcher dessus à tous ces gens, c'est de leur apporter une plus-value quand même. Fais tout pour être la personne qui leur ouvrira des portes. Dans relation, il y a relation, c'est-à-dire que il faut vraiment que mutuellement le réseau te soit aussi utile à toi qu'à eux. Après, mais au début si t'as personne, demande, hésite pas, essaye. Rome ne s'est pas faite en un jour et mon frérot, toi non plus. Par exemple, dans la culture amérindienne, on obtient son nom une fois qu'on l'a mérité. C'est un peu le reflet de nos actes. C'est pareil pour la vie, mon frérot. Ton nom, on te l'a donné. C'est à toi de le mériter maintenant. Conseil numéro 5, inspire-toi. Rien n'est unique de base. Tout n'est qu'inspiration. Les livres, les technologies, les films, les peintures, et puis même cette chaîne, c'est la somme de nos inspirations, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, ce qu'on a perçu, ce qu'on a entendu. C'est la somme de ce qui nous impacte. C'est la somme de tout ce qui nous influence. Tu sais pas comment t'habiller? Inspire-toi de ce que tu vois dans la rue, ce que tu vois dans les films, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois à la télé, parmi tes amis, ou même dans ta classe. Hésite pas à demander aux gens, où as-tu acheté ce pull? Où as-tu acheté cette veste? Tu vas voir qu'ils vont être flattés. Et même dans ton attitude, je te dis pas de changer ta personnalité. Mais si tu veux apporter des nouveaux trucs dans ta personnalité, y a pas de souci. Inspire-toi des mimiques de langage, inspire-toi des expressions, inspire-toi de blagues, inspire-toi de ce que tu veux, d'attitude, de charisme, pour faire une sorte de patchwork de tout ce qui t'importe et qu'au final, ce soit toi. Et ça reste valable dans tout. N'hésite pas d'ailleurs à partager tes astuces en commentaire, c'est valable pour tout le monde, comme ça tout le monde pourra s'en inspirer et on pourra en discuter ensemble. 6e et dernier conseil, ose. Alors oui, au bout d'un moment, c'est quand tu ramènes une fille après un date. Il y a le moment où tu dois l'embrasser, mais tu sais pas quand, ni comment, ni si ce sera bien, ni si c'est possible. Mais si tu captes tous les signaux positifs, si vraiment tu sens que c'est l'opportunité, fonce. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Ose, tente, fonce. Mais par contre, fais en sorte de toujours avoir un backup, de jamais mettre toutes tes billes dans le même sac. Alors ok, oui, c'est vrai, c'est moins cool pour le storytelling, mais c'est mieux pour toi, tes finances et puis surtout pour ta santé mentale. Tu sais quoi? Tu vas appliquer une phrase que je dis à tous mes clients. Imaginez ce que vous feriez si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer. Et c'est la foutue vérité. Si t'as confiance en toi, t'as pas besoin de forcer le destin en utilisant la technique du Naves Incidere. Le Naves Incidere, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de, c'est une allégorie, pour brûler tous les bateaux. Ne brûle pas tous les bateaux derrière toi. Installe un GPS pour savoir exactement où tu vas. C'était Marco PS, abonne-toi à cette chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. Ciao.